allons lire dans Tite, chapitre 2, et des versets 1 à 5. Tite, chapitre 2, des versets 1 à 5. Voici donc ce que dit l'Écriture. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards, alors là, les vieillards, il ne faut pas penser que ce sont des personnes âgées d'une manière qui sont vraiment très vieux. Mais il y a d'autres traductions qui appellent, qui donnent l'appellation de anciens, ou alors de personnes qui sont mûres dans le Seigneur, qui ont une maturité spirituelle, n'est-ce pas? Et donc, quand l'apôtre Paul parle de vieillards, il parle de personnes qui sont avancées en âge, certes, mais aussi mûres dans le Seigneur. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Nous prions. Seigneur, nous voici de nouveau devant ta parole qui est le miroir dans lequel nous pouvons nous voir tels que nous sommes et contempler tes perfections à toi, Seigneur. Nous voulons ce matin que tu nous accordes cette sagesse d'en haut, cette compréhension spirituelle, afin que nous ne nous limitons pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais que nous mettions en pratique tout ce que nous allons apprendre et tout ce que nous apprenons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce matin, à comprendre ta parole et à réagir en conséquence de cela. Que nous soyons une église saine, une église qui te glorifie, une église, Seigneur, qui est una lumbrera, Seigneur, un luminaire au milieu d'une génération perverse dans laquelle nous nous trouvons. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté ce matin au milieu de nous, au nom de ton Fils. Amen. Alors, tout ce chapitre 2, là nous avons lu que quelques versets, mais tout le chapitre 2 traite de l'influence évangélique que peut avoir une assemblée qui est en bonne santé spirituelle. Et donne des instructions ici, Paul, directes et pratiques sur la façon dont les croyants, les chrétiens doivent vivre, dans le but de quoi? De montrer aux pécheurs la puissance et la joie du salut. La puissance, comment Dieu a transformé notre vie, nous qui étions ce que nous étions avant, je le dis moi, personnellement, à ma propre honte, ce que j'étais avant, je sais ce que j'étais avant, eh bien Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de l'Évangile m'a transformé, et aussi la joie du salut. C'est-à-dire que, non pas simplement que l'Évangile nous a changé, nous a transformé, mais nous a donné cette joie de vivre la vie que nous ne connaissions pas avant. La joie du salut. Alors l'apôtre commence par ces paroles-là, nous l'avons entendu, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Verset 1. Dis les choses, ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas, toi qui es pasteur, parce qu'il s'adresse donc à Tite qui était son enfant dans la foi, et donc il donne des recommandations, et il lui dit, dis ces choses qui sont fondées sur la sainte doctrine, cette sainte doctrine que Paul a déjà enseignée à Tite. Parce que si nous lisons le chapitre 1, nous constatons qu'effectivement, l'apôtre Paul donne des conseils et des exhortations à Tite
pour qu'ils sachent comment organiser les églises, parce qu'il y en avait plusieurs, les églises, afin qu'elles ne soient pas mal influencées par les fausses doctrines. Donc, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Car l'Église qui est fondée sur la vérité spirituelle est protégée des erreurs spirituelles. Oui. Et aussi appelée à être en santé spirituelle et féconde. C'est-à-dire qu'une Église qui est protégée de la mauvaise influence de la fausse doctrine est appelée à être spirituellement en santé et féconde. C'est-à-dire qu'elle doit engendrer d'autres personnes. Une Église, c'est ça, n'est-ce pas? Et tout cela grâce à la façon dont les membres vivent, car le fruit de la saine doctrine est une vie qui est saine. Et Paul présente ici les caractéristiques d'une vie pieuse. Alors, la piété dans la Bible signifie le respect des choses bibliques. C'est ce que veut dire. Donc, les caractéristiques d'une vie pieuse qui garantissent l'efficacité du témoignage comme les marques distinctives des groupes chrétiens désignés dans ces versets. Donc, il s'adresse aux vieillards, aux femmes âgées, aux jeunes femmes, les jeunes gens, les serviteurs ou les employés. Alors, il commence par cela en disant « Dis que les vieillards ou les hommes mûrs doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. » Alors, nous sommes tous d'accord, particulièrement nous qui sommes déjà des hommes mûrs, hein, Antonio, et quelques-uns d'entre nous, je le dis pour moi-même déjà aussi. Eh bien, qu'en vieillissant, il peut être plus difficile d'accepter le changement. Parce que dans nos têtes, dans nos esprits, nous sommes toujours jeunes. Mais dans le corps, c'est différent. La vie peut devenir moins intéressante, moins satisfaisante, et même des fois plus décevante. Et il est si facile avec le temps de devenir quelqu'un d'habitude. N'est-ce pas? Et plus on pratique une habitude longtemps, plus elle s'enracine profondément et devient difficile à déloger ces habitudes, ces mauvaises habitudes. Mais oui. C'est pour cela que nos péchés d'habitude peuvent finir par faire tellement partie de notre vie de tous les jours que nous cessons de les voir comme des péchés. Oui, parce que nous nous sommes habitués. Avec le temps, on s'habitue. Oh, c'est pas mauvais. C'est pas... Les autres le font, pourquoi ne le ferais-je pas moi-même? Oui. Mais voilà, pour un chrétien, pour un croyant, cependant, la vieillesse devrait engendrer, au contraire, un amour plus grand pour Dieu. Oui. Un chrétien, une véritable chrétienne et un véritable chrétien, plus le temps passe, plus son amour envers Dieu grandit de plus en plus. Un amour plus grand pour Dieu, un amour plus grand pour le peuple de Dieu et pour les choses sacrées de Dieu. Oui. Ceux qui ont marché avec Christ pendant de nombreuses années devraient se réjouir. Bienheureux sommes-nous, Antonio, et tous ceux qui se considèrent ici comme anciens. Oui, nous devons nous réjouir de ce privilège et de la perspective de voir un jour le Seigneur face à face. Parce que nous sommes aujourd'hui, à l'âge que nous sommes arrivés, plus près du salut que le jour que nous avons cru. Alors, bienheureux ceux qui vieillissent dans le Seigneur. C'est pour cela qu'une église devrait apprécier et honorer ceux qui ont passé beaucoup d'années en communion avec le Seigneur, à étudier sa parole et à servir son église. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu beaucoup d'anciens auxquels j'ai apporté cette appréciation et cet honneur, mais il m'est arrivé d'apporter, de ressentir et de manifester cette appréciation et cet honneur envers quelques serviteurs que j'ai considérés dans mon temps de jeunesse. Oui, oui. Il y a
il y a des anciens auxquels nous devons apporter notre appréciation. Une église est bénie quand elle a des chrétiens qui peuvent dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà le trajet, le parcours d'une vie chrétienne. J'ai combattu le bon combat dans toute ma vie. Il y a eu des combats, il y a eu des difficultés, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. L'apôtre Paul avait achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la confiance en Christ. J'ai gardé ma confiance en Dieu. Ceux qui peuvent aussi faire la prière suivante dans les psaumes, comme dans les psaumes 71, verset 17, écoutez, « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, dans ma vieillesse, j'annonce tes merveilles. » Alors, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Alors, ce n'est pas parce qu'une obligation qu'une personne doit se convertir quand il est tout petit, quand il est un jeune enfant. Mais une personne peut se convertir même dans un âge mûr. Mais il commence une nouvelle vie qui est une jeunesse spirituelle, une nouvelle vie dans le Seigneur. Et le psaume dit, tu m'as instruit dès ma jeunesse, dès que je me suis converti, véritablement converti, tu m'as instruit. J'ai reçu tes instructions. Je ne dépendu que de tes instructions. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles, les merveilles que tu as fait dans ma vie, à travers de mon témoignage, à travers de mon comportement, à travers de mes attitudes. J'annonce tes merveilles. Bien sûr, ce n'est pas à dire qu'on ne puisse aucunement reprendre les personnes âgées si cela s'avère nécessaire, n'est-ce pas? Mais lorsqu'une personne âgée commet une faute, ça peut arriver, on doit le reprendre avec respect et douceur. Ne réprimande pas rudement le vieillard, avertit l'apôtre Paul à Timothée. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Voyez-vous? Comme un père. Que Dieu soit béni. Alors, quelles sont les recommandations de l'apôtre Paul pour ces hommes âgés, pour ces hommes mûrs dans le Seigneur? Dit que les vieillards doivent être sobres. Premièrement, sobres. Et les personnes âgées, sobres, peuvent discerner plus facilement les choses qui ont le plus d'importance et le plus de valeur. Ils sont plus sages parce qu'il y a une certaine maturité, une certaine expérience dans leur vie. Ils sont plus sages et savent mieux utiliser leur temps, leur argent et leur énergie, même s'il n'y en a pas beaucoup. Oui, et ils le font que lorsqu'ils étaient plus jeunes et qu'ils étaient moins mûrs dans le Seigneur. Aujourd'hui, les choses se présentent différemment pour leur vie et les choses prennent une envergure différente dans leur vie. Désormais, leurs priorités sont plus ordonnées. Hein? Et ils se satisfont de moins de choses qu'avant et de choses beaucoup plus simples. Et pour quelle raison? Eh bien, parce que les hommes âgés, les hommes mûrs dans le Seigneur doivent être sobres. Et c'est ça la sobriété. Deuxièmement, ils doivent être honnêtes, c'est-à-dire respectables. Un chrétien âgé dans le Seigneur, mûr dans le Seigneur, dans son Église, doit être respectable. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais légers ou superficiels. Jamais légers ou superficiels. Il ne rit jamais de l'immoralité ou de la vulgarité. Non. Ou de toute autre chose qui constitue un péché. Ils ne le font pas, ça. Et qui est contraire à la sainteté. Ils ne supportent pas cela. Ils ne rient pas non plus aux dépens des autres. Non, ils ne font pas ça. En se moquant du malheur de l'autre. Ah, il a fait ça, tant mieux.
Il se le méritait. Non, non. Il ne rit pas et il ne se moque pas des personnes qui souffrent dans le malheur à cause de leur péché ou quoi que ce soit. Ce sont des hommes qui sont honnêtes dans leur comportement. Saint dans la foi, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est approprié, ce qui est convenable. Car ce qui est bon, convenable et approprié ne vient que par la foi, n'est-ce pas? Ben oui. Être saint dans la foi, ceux qui sont saints dans la foi ont appris qu'on peut réellement se confier pleinement à Dieu. Pleinement à Dieu. Tout dépend de la foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Ceux qui sont saints dans la foi ne remettent jamais en cause la sagesse de Dieu, ni sa puissance, ni son amour, jamais. Et ils ne perdent pas confiance en sa bonté et en sa grâce, ni en son plan divin et en sa sagesse divine. Il sait que même s'il y a des circonstances contraires à ce qu'ils avaient espéré, ils savent que Dieu conduit toutes choses. Ils ne doutent jamais de la véracité ni de la suffisance de la parole de Dieu. Jamais. Et ne chancellent point dans leur fermeté, dans leur espérance que le plan souverain de Dieu s'accomplira toujours. Je ne sais pas, Seigneur, pourquoi je passe dans cette situation, mais je sais que tu conduis toutes choses et que toutes choses contribuent à ceux qui aiment Dieu. Saint dans l'amour. Les anciens, ceux qui sont mûrs dans le Seigneur, sont aussi saints dans l'amour, c'est-à-dire saints envers Dieu et saint dans l'amour envers son peuple. C'est un amour saint. Un amour saint. Et envers ceux aussi qui ne le connaissent pas encore. Ils aiment en portant les fardeaux les uns les autres et en accomplissant ainsi la loi de Christ, nous dira l'apôtre Paul dans Galates chapitre 6 et verset 2. Ils aiment porter les fardeaux. Ils sont en accord spirituel avec ceux qui souffrent ou qui portent des fardeaux. Ils sont avec eux et ils partagent leur souffrance. Et cela, c'est la loi de l'amour. Ils ont appris à aimer. Ils ont appris à aimer quand on ne méritait pas leur amour. Et ils continuent d'aimer quand on les rejette et même quand ils souffrent. Oui, il y a des circonstances comme ça, malheureusement. Mais même avec cela, eh bien, ils continuent d'aimer. Leur amour est inaltérable. Parce que c'est l'amour de Dieu qui a été versé dans leur cœur par le Saint-Esprit qui leur a été donné. Ils pardonnent avec amour et ils servent avec amour. Même si cela n'est pas considéré comme quelque chose d'extraordinaire, mais ils le font avec amour, pour l'amour de Dieu et pour l'amour du peuple. Voilà ce que c'est que quelqu'un qui est saint dans l'amour. Saint dans la patience aussi. C'est-à-dire qu'ils doivent montrer qu'ils sont capables de supporter les épreuves, d'accepter les déceptions et d'accepter aussi les échecs. Et d'être satisfaits même lorsque leurs désirs et leurs plans rencontrent de l'opposition. Ça ne vous est jamais arrivé, ça? ¿No te digo alguna vez, Antonio? Ça m'est arrivé des multitudes de fois et ça m'arrivera. Ben oui, les choses ne se passent pas comme moi je l'avais pensé. Mais là, il faut être saint dans la patience, vous savez. Oui. Parce que ce ne sont pas nos plans à nous qui comptent, ce sont les plans de Dieu envers nous. Ils ont aussi appris à vivre gracieusement avec des difficultés, comme la faiblesse physique, la solitude, ainsi que l'incompréhension et le manque d'appréciation. Souvent, oh, c'est un vieux, oh, c'est un homme âgé, oh, c'est un homme qui, ça fait déjà trop longtemps. Je préfère au moins l'accompagner des jeunes que... Ça peut arriver, et ça arrivera. Mais ces anciens-là sont fermes dans leur patience et ils savent que tout ce qu'ils font, ils doivent le faire par amour envers Dieu. Ils ne sont jamais découragés lorsque les choses ne se passent pas comme ils avaient espéré
ou comme ils s'y attendaient, mais ont parfaitement la confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, qui conforment son plan, son appel, son dessein sont appelés. Dit que les femmes âgées doivent aussi, alors, il s'est adressé aux anciens, maintenant il s'adresse aux femmes. Alors, aux femmes âgées, femmes mûres aussi dans le Seigneur, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Alors, de même que les vieillards, ou les personnes âgées, mûres dans le Seigneur, les femmes âgées dans l'Église doivent faire l'objet d'un respect et d'égards particuliers en vertu de leur âge aussi. Alors, je rappelle à nouveau qu'il n'est pas question de femmes toutes vieilles avec une canne qui marchent comme ça. Non. Ce sont des femmes qui sont déjà d'âge mûr dans l'Église, dans le Seigneur. Eh bien, ces personnes-là sont appelées, nous, tous les membres de l'Église, sont appelés à les respecter et à les honorer. À l'époque du Nouveau Testament, les femmes âgées servaient l'Église de plusieurs façons, de plusieurs manières. Comme Paul le mentionne plus bas, un rôle clé des femmes âgées était de donner des instructions et d'apprendre aux jeunes femmes les choses du Seigneur. Écoutez ce que nous est dit au verset 4 et 5. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà la responsabilité qu'avait et que vous avez. Está explicado también tú, Oui, de donner aux jeunes femmes. Elle exerçait également une responsabilité les unes envers les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'une seule femme âgée dans l'Église, il y en avait plusieurs. Mais il y avait une responsabilité, un devoir, un genre de ministère qu'elles devaient exercer les unes envers les autres. Et aussi envers les autres femmes de tout âge dans l'Église, que ce soit célibataires, mariées ou veuves. Elles avaient cette responsabilité. Elle exerçait aussi l'hospitalité envers les voyageurs chrétiens, ceux qui venaient de l'extérieur, qu'elle ne connaissait pas. Elle sentait la responsabilité de se charger du soin des personnes qui venaient de l'extérieur, et en particulier de ceux qui exerçaient un ministère. Et je profite de l'occasion ce matin qui m'est donnée pour rendre grâce à Dieu, d'apprécier, et je ne suis pas seul, moi et mon épouse, nous parlons souvent du comportement des membres de l'Église que vous êtes. En particulier, je m'adresse aux sœurs de l'Église. Cette sollicitude que vous démontrez, cette dévotion que vous montrez, cette disponibilité d'amour et de service que vous manifestez. Je le dis parce que le seul qui vient de l'extérieur, il n'y a que moi. Alors oui, je rends grâce à Dieu parce que nous apprécions cette attitude qui est spirituelle et une manifestation d'amour de Dieu envers nous. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié pour cela. Oui, vous vous comportez comme vous devez vous comporter. Je rends grâce à Dieu pour cela. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Un extérieur qui convient à la sainteté. C'est-à-dire un extérieur qui correspond à ce qui est intérieur, à nos convictions, aux convictions intérieures. L'apôtre Paul dira dans 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9 au sujet des femmes qu'elles soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, qu'elles ne se parlent ni de tresse, ni d'or,
ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu et écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui... J'ai déjà 45 ans dans le Seigneur et plus d'une quarantaine dans le service du Seigneur par la grâce de Dieu. Je ne suis jamais été quelqu'un qui, dans les églises auxquelles j'ai eu affaire, de donner des instructions, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas ceci, ne va pas dans cet endroit, ne t'habille pas comme cela, ne te maquille pas, ne fais... Jamais j'ai fait cela. J'ai toujours tenté de convaincre les personnes qui étaient dans mon auditoire, dans l'église, de les convaincre par la parole de Dieu, par les Écritures. Donc c'est une conviction qui doit venir des membres de l'église et surtout des jeunes femmes, qu'elles soient mariées ou pas mariées. Je raconte cela à la gloire du Seigneur. Quand j'étais tout jeune serviteur, à l'époque à Toulon, que j'étais parti, moi et ma femme, alors j'avais commencé là, à être le pasteur de l'église là-bas. Et tout au début, il y avait beaucoup de jeunes qui se convertissaient, et beaucoup de jeunes filles qui n'étaient même pas mariées et même pas non plus compromises dans la vie chrétienne par le baptême. Et un jour, que je ne m'attendais pas, dans ma caravane, parce que j'étais dans ma caravane là-bas à l'époque, il me vient tout un troupeau de jeunes filles. Alors, il vient vers moi, me disant, Noyo, on voudrait te poser une question. Elle se sentait, par rapport à ce que les avait écoutés de l'évangile que je prêchais, elle se sentait culpabilisée par rapport à certains habits qu'elle portait. Mais moi, je n'avais jamais fait allusion à cela. Mais elles sont venues me demander, Noyo, est-ce qu'il y a des habits que nous devons renoncer à porter? Alors, quand elle me dit ça, vraiment, je me suis senti gêné, parce que ce n'était pas mon devoir de parler de vêtements par rapport à des jeunes filles qui étaient là. Alors, je leur ai dit, écoutez, moi, ma femme, quand elle veut s'habiller, à l'époque, ma femme, elle était aussi très jeune, c'était dans les années 80, donc elle n'était pas si vieille que ça. Maintenant, elle est devenue, mais pas encore. Eh bien, je leur ai dit, écoutez, ma femme, quand elle va s'habiller, alors, elle ne cherche pas un magasin vêtements pour chrétiennes. Non, elle va dans un magasin, et puis elle achète des vêtements qu'elle considère comme étant décents pour une chrétienne. Alors moi, je ne suis pas là pour vous dire, il faut que vous vous habillez de cette façon et de cette façon. C'est à vous, selon vos convictions à vous, de savoir quel est l'habit correct qu'une chrétienne doit porter. Alors oui, effectivement, une chrétienne avec des convictions chrétiennes, spirituelles, doit savoir quel est le vêtement qu'elle doit porter. Le pasteur n'est pas là, que ce soit moi ou que ce soit Roséite ou qui que ce soit. Il ne faut pas que la femme s'habille comme ça avec des... Non, c'est vrai qu'il est honteux pour une femme de s'habiller qu'elle soit provocante. Alors vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc il faut qu'une chrétienne sache de quelle manière doit s'habiller honnêtement et avec modestie. Qu'elle ne soit ni médisante, c'est-à-dire qu'elle refuse d'écouter et encore moins de propager toute calomnie ou parole dégradante relative à d'autres personnes. Tu as vu? Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Ah oui. Et propager ce que nous avons entendu. Non. Une femme chrétienne n'est pas médisante, ne doit pas être ni médisante. On ne doit pas propager. D'ailleurs, la femme chrétienne ne s'intéresse même pas à ces médisances-là. Elles doivent donner de bonnes instructions, c'est-à-dire instruire dans ce qui est noble, dans ce qui est excellent, dans ce qui est élevé, dans ce qui est digne.
Et dans ce contexte, cela comprend les instructions relatives à quoi? À la sainteté et à la piété. Voilà la fonction des femmes mûres dans le Seigneur, c'est-à-dire les femmes âgées dans le Seigneur. Elles doivent avoir ce devoir, cette responsabilité d'apporter ces conseils aux jeunes femmes. Ayant bien instruit leurs propres enfants, elles-mêmes, les femmes âgées ont maintenant la responsabilité de donner de bonnes instructions aux jeunes femmes dans l'Église et de leur apprendre à être des épouses et des mères pieuses et saintes. Ah oui, verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer, dit-il, leur mari. Oh, comment ça se fait? Une femme doit apprendre à aimer son mari? Ah oui, oui, oui. Quand on est chrétienne, oui. Vous êtes chrétienne, il faut que vous appreniez à aimer votre mari dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Le verbe ici apprendre veut dire aimer, aider les autres à cultiver un bon jugement et de bonnes attitudes. Oui, afin que les jeunes femmes, les jeunes épouses renoncent à certains comportements et à certaines réactions naturelles, charnelles qu'elles avaient avant. Vous avez compris? Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas converti que vous n'aimez pas vos maris. Vous l'aimiez, mais vous avez des réactions, des comportements, des jugements, la jalousie, la suspicion, des mauvaises pensées, etc., etc., etc. Vous savez ce que veut dire, etc. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Alors, le premier commandement est simple et sans équivoque. Les jeunes femmes, qui dans ce contexte désignent les jeunes épouses, bien sûr, doivent aimer leur mari. Et il n'y a aucune condition et aucune exception. Et ce n'est pas seulement que l'amour du mari est une vertu, parce que c'est une vertu, que mari aime, qu'une femme aime son mari. Ce n'est pas simplement une vertu, mais que le fait de l'aimer, que de ne pas l'aimer, est un péché. Une femme, alors là, ça s'adresse aux chrétiennes, n'est-ce pas? Aux jeunes épouses chrétiennes. Une femme qui est avec son mari parce qu'il doit le supporter et qui ne l'aime pas, c'est un péché. Aimer son mari désigne ici l'amour volontaire, l'amour engagé, qui ne dépend pas du mérite du mari, mais du commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Un commandement qui est offert par le cœur obéissant et affectueux d'une femme qui aime vraiment son mari. Alors, il est question d'aimer son mari, qui que ce soit, n'est-ce pas? Mais particulièrement son mari, déjà aussi chrétien. Qui aime aussi leurs enfants. Alors, pour des parents chrétiens, la responsabilité la plus importante en ce qui a trait à l'amour est de conduire leurs enfants à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Hier, on en discutait, dans le partage que nous avons eu hier soir, et nous en discutions. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas parce que ce sont des jeunes enfants que nous n'avons pas le droit de les instruire dans le Seigneur. Nous devons les instruire dans le Seigneur. À être retenus, sastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alors écoutez bien. À être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alors, sachons une chose, que les incrédules, que ce soit de notre famille, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, ou qui que ce soit que tu connaisses, qui est incrédule encore, jugeront l'authenticité et la valeur de notre foi en s'appuyant davantage sur notre façon de vivre que sur notre connaissance de l'Évangile. Oui?
Parce qu'il est facile de dire, mais moi je suis chrétien, mais toi tu ne l'es pas, toi tu es condamné, tu vas aller en enfer si tu continues comme ça. C'est vrai, mais ce n'est pas ainsi que nous devons rendre témoignage. Car c'est ainsi qu'ils jugeront l'évangile qui est le cœur de la parole de Dieu en voyant un bon comportement chaste, comme dit ici l'apôtre, retenu, chaste, occupé au sein domestique, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Oui, c'est ainsi qu'ils jugeront l'évangile. L'évangile qui est le cœur de la parole de Dieu, selon le caractère de ceux qui croient et qui déclarent être transformés par lui. C'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise, resplendisse, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, il n'est pas ici parlé du témoignage verbal, vous avez compris, n'est-ce pas? Il dit que votre lumière luise. Est-ce qu'une lumière peut parler? Est-ce qu'elle parle, la lumière, là? Elle ne parle pas. La lumière permet de voir quelque chose. Et le témoignage que ceux qui nous entourent, que ceux qui nous connaissent doivent voir, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors donc, il y a de bonnes œuvres, de bonnes attitudes, de bons comportements que la femme doit vivre, qu'elle doit manifester, afin que qui que ce soit qui la voit vivre reconnaisse que ce sont de bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu qui est dans les cieux. Écoutez ce que nous est dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, c'est l'apôtre Paul qui dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais de chair sur les cœurs. » Donc nous sommes des lettres vivantes. Alors lorsqu'une lettre aussi parle, une lettre, qu'est-ce qu'on fait? On la lit. On la lit, n'est-ce pas? Alors notre vie doit être un livre, un évangile, que ceux qui nous voient vivre reconnaissent l'évangile à travers de notre vie, à travers de notre comportement, à travers de notre bonnes œuvres. Oui? Que nous ayons ou non l'intention de l'être, nous sommes des lettres vivantes de Christ. Tu es une lettre vivante du Christ. Et c'est parfois l'unique témoignage que le monde ait du Seigneur et de son évangile du salut. L'unique. Et cela pourquoi? Écoutez, et cela pourquoi? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Quand une chrétienne vit une vie de mauvais témoignage, l'évangile est critiqué et discrédité à cause justement du mauvais témoignage que cette personne qui prétend être chrétien ou chrétienne, que ce soit par le comportement, par l'attitude, par des paroles, par la manière de vivre, par la manière de vêtir, eh bien c'est un discrédit. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je finis. C'est donc ainsi que l'unique base à partir de laquelle les chrétiens doivent prêcher et témoigner est celle d'une vie transformée. Les personnes qui viennent ici, ou les personnes qui vous connaissent dans vos maisons, dans votre travail ou quoi que ce soit, doivent avoir une vie transformée. Que le respect des choses saintes caractérise. Parce que les personnes voient en nous que nous respectons les choses saintes de Dieu. Et pour cela, nous devons vivre d'une manière qui démontre que nous sommes irrépréhensibles. Nous l'avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Irrépréhensibles et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu de quoi? D'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes des flambeaux parmi une génération perverse et corrompue, dit ici l'apôtre Paul. Vous vous rendez compte le privilège et la grâce que nous avons de représenter le Dieu saint et parfait, le Dieu glorieux, le Dieu absolument saint que nous devons représenter? Eh bien, nous sommes
ces flambeaux-là. Et cela pourquoi? Parce que nous sommes, comme dira l'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 2 et verset 9, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Afin de quoi? Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des annonciateurs, des porteurs de bonnes nouvelles. Oui, nous annonçons les vertus de celui, pas nos vertus à nous. Nous n'avons aucune. Mais les vertus que nous vivons, que nous pratiquons, ce sont les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et tout cela se voit à l'œil nu. Oui, ceci est notre merveilleux privilège spirituel en tant que chrétiens. Nous sommes mis à part pour Christ. Nous n'appartenons plus à ce monde-là. Nous avons été acquis par Christ. Nous sommes illuminés par Christ. Nous sommes l'objet de la miséricorde de Christ. Et nous sommes chargés, nous qui avons reçu tout cela, de proclamer Christ par rapport à notre vie, à notre témoignage. Alors la conclusion de tout cela, c'est celle-ci. Pour qu'une personne soit convaincue que Dieu peut le sauver du péché, qu'a-t-il besoin? Elle a besoin qu'on lui montre quelqu'un qui a déjà été libéré du péché. Pas simplement des mots. Malheureusement, je connais des personnes qui parlent, tu sais, le péché c'est ceci, tu sais, le péché c'est cela, tu sais, le Christ a fait ceci. Et ce qu'ils disent, ils ne le vivent jamais. Ils ne le pratiquent pas. Alors, il y a plus de puissance dans ce que nous faisons, de ce que nous faisons, que ce que nous disons. Oui, pour qu'une personne soit convaincue de cela, d'être sauvée du péché, elle a besoin qu'on lui montre quelqu'un qui a déjà été libéré du péché et qui, dans le possible, dans son possible, dans notre possible, que nous menions une vie loin du péché. Loin du péché. Pour qu'une personne soit convaincue qu'il y a de l'espérance en Dieu, elle doit voir quelqu'un qui a de l'espérance après avoir connu la désespérance. Comment pourrons-nous parler à une personne et dire il faut que tu aies de l'espérance, il faut que tu crois que demain ce sera mieux, que tout va changer pour toi, si lui-même n'a pas changé ou elle-même n'a pas changé? Donc il faut que son comportement démontre que véritablement il y a de l'espérance en Dieu. Quelqu'un qui a de l'espérance après avoir connu le désespoir. Pour qu'une personne soit convaincue que Dieu peut miraculeusement lui accorder amour, paix et bonheur. Elle a besoin qu'on lui montre quelqu'un qui manifeste maintenant toutes ces bénédictions. Oui, un chrétien c'est ça. L'amour, la paix, le bonheur, l'espérance, la félicité d'appartenir à Christ, notre joie de partager la même parole de Dieu quand nous nous réunissons, et ça se voit, ça se palpe, ça se reconnaît, ça se touche. Hein, c'est clair. La joie que nous manifestons quand nous sommes réunis comme ce matin et toutes les fois que nous nous réunissons dans notre église pour partager la même parole de Dieu, les mêmes vérités de Dieu, la même espérance en Dieu, les mêmes exhortations. Et nous le faisons avec joie, non pas par sacrifice, non pas par obligation, mais parce que nous aimons Dieu et parce que nous aimons cette vie de sainteté. Voilà ce que c'est qu'une vie saine. Une église qui est saine. Une église qui engendre d'autres personnes, d'autres âmes à la conversion. Oui, et je rends grâce à Dieu de ce que je constate, qu'il y a parmi vous, eh bien, des personnes qui sont comme ça, dans toute la simplicité, qui manifestaient ce témoignage-là, ce comportement-là, que les personnes reconnaissent qu'il y a ici ceux qui n'ont jamais trouvé autre part. Que Dieu soit glorifié pour cela. Que Dieu soit béni pour cela. Soyez et continuez à être une église bénie, une église saine, une église qui vit la vie chrétienne telle comme l'enseigne la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu.